bienvenue dans cette nouvelle conversation en direct de Boston du Trauma Research Foundation congrès, le 35e congrès de Bessel van der Kolk. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Daphna Lender. Certains de vous la connaissent, mais d'autres ne la connaissent pas, donc nous allons faire connaissance ensemble. Bonjour Daphna. Bonjour, je suis contente d'être avec toi. Et je suis ravie de faire cette interview en français. Oui, pourquoi pas, j'adore la langue française. C'est un plaisir. Et pourquoi tu aimes tant la langue française? Parce que je ressens très vivante dans la langue. Je pense que ça me rappelle de ma jeunesse, de l'amour, des enfants, parce que j'étais une jeune fille au père. Et en tout cas, j'adore la langue. Et ça fait un immense plaisir de démontrer que on doit pas être parfait pour connecter avec les gens. C'est pas grave si on parle pas bien la langue, parce que je pense que c'est quelque chose dans l'énergie entre nous qu'on peut vraiment montrer ce que nous vraiment ressent et ce que nous voulons communiquer. Alors c'est ok si et aussi je veux vraiment que les francophones ressentent que je suis avec eux. Je veux être avec les francophones. C'est pour ça que je fais l'effort. Merci. Tu es spécialiste de l'attachement, de la théorie de l'attachement. Tu travailles avec les familles. C'est ça. Tu travailles avec les enfants, mais pas qu'avec les enfants, justement. C'est vraiment ta spécialité. Est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que tu fais? Oui, d'accord. Alors j'ai un programme qui est un programme de thérapie familiale basé à la théorie de l'attachement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je dois au début d'abord, je dois travailler avec les parents et vraiment leur donner le sentiment que ils sont super importants. Ils sont le plus signifiant, le lien le plus signifiant avec leurs enfants, et que ils peuvent être euh, euh, le moyen le plus important et signifiant pour changer le comportement de leurs enfants s'ils ont des problèmes de comportement, parce que c'est eux qui doivent changer et se rendre compte qu'est-ce qu'ils amènent dans ces relations. Alors, je veux leur montrer que c'est vraiment la relation qu'on peut améliorer si on travaille avec eux, les parents. Alors, je fais tout un travail au début, à peu près 5 séances avec les parents. Je parle à leur attachement, leur histoire d'attachement. Et on parle aussi l'importance d'être vraiment avec leurs enfants. Ça veut dire de ne pas essayer de changer le comportement des enfants, juste comprendre, accueillir, vraiment démontrer l'acceptation et l'empathie pour l'enfant. Et quand de là, les choses roulent beaucoup plus facilement si on commence avec ça. Et ça, c'est juste le début du travail. Après, il y a tout le travail ensemble avec l'enfant et les parents dans la pièce, dans la pièce ensemble, et on fait des interactions de jeux, mais les jeux qui sont très simples. Ça veut dire pas des jeux avec des poupées avec du sable, mais vraiment les jeux comme lancer le ballon l'un vers l'autre et rigoler, des jeux qui est avec le toucher, les câlins. C'est des choses qu'on fait avec un bébé. Mais après, si un enfant, il a 8 ans ou 10 ans, on oublie de jouer avec notre enfant, mais on a vraiment besoin de ça. Et en plus, il y a une autre chose qui est très importante, c'est de parler des choses qui sont difficiles, par exemple les comportements à la maison, quelqu'un a hurlé ou frappé un frère, ou ils ont engueulé l'un avec l'autre, ok? De parler d'une bonne manière du stress qui ça cause, sans sentir ce grand stress qui normalement arrive quand les gens essayent de parler aux choses qui étaient
stressant à la maison. Alors j'essaie d'encadrer cette conversation dans une manière où ils peuvent juste, c'est juste survivre, d'avoir une conversation qui est difficile sans s'engueuler, sans détacher l'un à l'autre. Et je donne le sentiment aux parents et à l'enfant que vous êtes super forts ensemble parce que vous êtes super un couple très bien, très sain, très sain, parce que vous pouvez parler de ces choses, de cette chose. Et c'est pas il faut pas, c'est pas juste je sais pas résoudre les problèmes de comportement. C'est la compréhension entre l'enfant et le parent qui est le plus important. Alors il s'agit de ça. Et donc tu arrives à sortir de cette, difficulté qu'on retrouve souvent dans les relations parents-enfants, qui est l'enfant qui dit: «De toute façon, tu me comprends pas», à son parent, ou le parent qui dit: «Tu dois pas faire ça, C'est tu dois ça. pas agir comme ça». Donc tu arrives à recréer du lien Oui. et à retrouver de la connexion. Oui. C'est vraiment un miracle. C'est tellement simple. Et si n'importe quelle relation que tu as dans ta vie, réfléchis. Si quelqu'un arrête et dit: «Ah d'accord, je vais t'écouter et je vais essayer de te comprendre et je vais essayer de te dire: "Ah OK, je comprends comment c'est d'être dans tes chaussures"». Dans vrai de Et c'est tellement important pour un enfant qui dit, par exemple, personne ne m'aime pas à l'école, personne ne joue avec moi, dans le poste de midi ou n'importe quoi. Et le parent dit, «Non, c'est pas vrai mon chéri, tu as des enfants, tu as des amis». Mais c'est pas ça que l'enfant a besoin à ce moment. Il a besoin que le parent dit: «Ah OK, merci de m'avoir dit ça, raconte-moi plus. Ça, tu as l'air d'être super seul, alors à la pause du midi, c'est pas super c'est pas agréable. Oui, tu as l'air un peu triste. D'accord. Merci de m'avoir dit ça. Je comprends complètement». Et après ça, uniquement après ça, tu vas voir que l'enfant va faire quelque chose comme un geste, comme ça, il va faire un petit geste comme donne-moi un câlin, ou peut-être il va te regarder en demandant une question, qu'est-ce que je dois faire, ou peut-être il va être plus ouvert parce que le parent veut dire, tu peux essayer de offrir un jeu, on peut inviter quelqu'un à la maison. Normalement, les parents veulent donner les solutions. Mais l'enfant va être plus ouvert si tu fais d'abord cette connexion avec l'acceptation et l'empathie, la curiosité. Et c'est ça l'attachement, en fait. Mais si tu penses si un bébé, il a mal au ventre, et tu peux pas résoudre ce mal au ventre, il y a 8 semaines ou quelque chose comme ça. Tu connais cette phénomène où un Mmh. bébé a mal au Mmh ventre, oui? mh. Et tu peux rien faire, mais tu le prends dans les bras et tu fais: «Chut, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Je te laisse pas seul dans ta chambre, je reste avec toi». C'est exactement la même chose, mais plus éloigné à l'âge de 8 ans ou 10 ans. C'est ce que tout le monde veut de ses parents, en fait. Mmh. Mmh. Est-ce que tu fais ça aussi avec des adolescents? Bien sûr, et surtout avec les adolescents. Parce que normalement, plusieurs fois, les parents, ils oublient de faire cette connexion dès l'âge de 8 ans, 10 ans. Les enfants doivent être grands et être sages et être responsables et indépendants, tout ça. Après, on arrive à 14 ans et il y a un chasme entre le parent et l'enfant. Et même si l'ado il a 14 ans ou 15 ans, il a toujours besoin de ça. Il a toujours besoin, et peut-être même plus, parce que la société dit que bon, il faut les laisser, ils sont ados, ils veulent être indépendants. En tout cas, il veut pas entendre de ses parents. Mais c'est pas.
je trouve que c'est super important pour les ados. Parce qu'il y a souvent aussi ce rejet du Mmh. parent, en fait, chez les C'est ça. adolescents, qui est pas Al facile à gérer, j'imagine, dans une session. c'est alors ce qui est le secret, c'est que moi, comme thérapeute, je dois vraiment encadrer donc physiquement même, le parent il se taire. Ça veut dire ne dis rien. N'essaie pas de te défendre. Et si l'enfant, l'ado dit des choses difficiles, ça dit pas que c'est vrai contre toi et que tu dois être défensif. Et comment est-ce que j'arrive à vraiment calmer le parent? Dans les séances de parents que je fais seule, chaque quatrième séance, c'est juste avec les parents seuls, je dis, OK, maman, je sais à tel point tu as fait autant de choses pour ton enfant. Tu as été réveillé dans la nuit avec lui. Tu as donné tout ton argent pour donner tous les cours et n'importe quel médecin il faut à choisir et chercher toutes les ressources pour lui. Et tu es une merveilleuse maman. Et ça, je sais. Je te crois, je te vois, je vois ça, je ressens ça, ok? Mais le moment où il va te dire, ton ado va te dire quelque chose de super difficile, crois et souviens que je sais que c'est pas c'est pas forcément vrai ce qu'il dit. Mais il a besoin que tu restes avec lui et tu dis d'accord, merci de m'avoir dit ça, c'est important. Je comprends si tu ressentais ça, c'est pas étonnant que tu penses que je suis like mauvaise ou méchante ou je m'en fous de toi, n'importe ce que l'enfant dit. Um, et ça doit être le début parce que l'enfant, il est, je donne la priorité à l'enfant dans les séances diadiques. C'est pas un couple. C'est pas deux personnes qui sont égales, n'est-ce pas? L'enfant, il a besoin de quelque chose. Il est le plus petit. Il a besoin que sa maman, le contient, même si c'est difficile. Mmh. Et je dis à maman, si une maman fait, like, ah, je ne peux, c'est trop difficile, c'est pas vrai ce que tu dis, ou elle fait, je dis, maman, tu peux survivre. Comment dit-on survivre? Survivre. Oui, oui, tu peux survivre. Tu es forte. Mmh. Je suis avec toi. Mmh. Tu continues. Tu peux tenir, tu peux connaître. Tu peux vraiment tu fais vraiment le bon boulot ici, et c'est ce que je te demande à faire. Reste avec moi, fasse confiance, me donne la confiance, je te guide. Alors continue, l'enfant. Alors, il faut vraiment donner la régulation aux parents aussi, parce que c'est difficile Ouais. à demander à une Mmh. maman quelqu'un dit des choses contre elle avec l'ado. Oui, parce qu'il y a à la fois Mhm. la culpabilité du parent Oui, c'est ça. ou le sentiment que c'est pas juste que Oui, l'enfant oui, pense tout ça, et en même temps, il y a ce besoin du parent de tout faire pour ses enfants et donc se trouver cet équilibre, justement, apprendre aux parents à finalement faire un pas de recul oui, pour c'est pouvoir ça. vraiment écouter et oublier peut-être même leur propre histoire, mais aller la traiter avec toi dans une autre séance C'est ça. individuelle, mais que ici on écoute l'histoire de l'enfant, pas l'histoire du parent. C'est ça. C'est ça. Et tu sais, même si on arrive à faire ça juste dans les séances, et on arrive, parce que les parents pensent, ah, je dois faire ça à la maison aussi. Et j'arrive pas du tout, même pas à 8% du temps ou quelque chose comme ça. Vraiment, je ne peux pas. C'est pas grave, je ne te demande pas à faire à la maison. C'est trop difficile. Tu as besoin quelqu'un pour encadrer pour réguler, pour gérer. Je sais, mais ça aide quand même. Et c'est signifiant. Et ça change des choses. Et c'est OK si n'attends pas trop un progrès dans, like, la vraie vie.
Mais quand même, quand tu dis ça à quelqu'un, ça baisse un peu l'anxiété et après ils peuvent essayer. Alors tu as écrit un livre, Mmh. que nous avons le plaisir de, voilà, Integrative Attachment Family Therapy, qu'on a le plaisir de traduire chez Cantomoué, aux éditions Oui. Cantomoué, qui devrait paraître début 2025. Qu'est-ce que les gens vont trouver, en fait, dans ce livre que tu as écrit, ou à qui est-ce qu'il s'adresse? OK, d'abord, c'est un livre qui est super pratique, OK? Parce que je suis une personne super pratique. Je veux ce qui marche. Et c'est ce que j'ai mis dans le livre. J'ai pris 30 ans d'expérience avec les enfants les plus difficiles. Parce que j'ai travaillé avec les enfants dans les familles d'accueil avec les comportements super difficiles. Alors j'avais dû vraiment penser et réfléchir quoi marche avec les enfants. Et alors, j'ai écrit ça. Il y a des jeux, il y a des formats de dialogue, comme comment faire les dialogues difficiles, gérer des dialogues difficiles entre un enfant et un parent dans une bonne manière, hein, pour qu'ils puissent survivre. Aussi les exercices pour les parents, pour préparer les parents, les questions de sur leur propre attachement de pourquoi comment expliquer à tel point c'est important, comment gérer ces séances de parents parce que ils veulent pas être au centre de ce dialogue, ils sont défendus, c'est normal. Et à la fin mais je dois peut-être mettre au début, c'est qui toi comme thérapeute? Tu dois être une figure d'attachement. Tu dois avoir ton système d'engagement social vraiment externalisé. Ça veut dire, tu dois savoir comment est ton visage, euh, comment faire avec le visage, les petits muscles de visage pour montrer je suis vraiment avec toi. Et la voix prosodique, je suis très musicale moi. Toujours, tout le monde qui me connaisse sache que je suis super, j'adore la musique et j'ai fait des exercices de la voix avec les gens et j'ai essayé de le mettre dans le livre. Alors, c'est vraiment, c'est nous qui est au centre euh, de ce méthode parce que il faut gérer nous-mêmes comme une figure d'attachement pour que ce processus marche avec les parents Mmh. et modéliser pour les parents comment être avec leur enfant. C'est ça ce que j'ai Donc c'est essayé. plutôt pour les thérapeutes, mais les parents Oui. peuvent aussi le Ah, je pense que c'est trouver un bénéfice. super intéressant parce que les parents veulent savoir qu'est-ce qui sont les conseils des thérapeutes et les Ouais. stratégies. Parce que c'est très pertinent parce que c'est vraiment beaucoup de choses super pratiques. Mais plusieurs fois, les parents disent, j'aurais beaucoup aimé que ma thérapeute m'avait dit qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais en arrière? Qu'est-ce que c'est tes stratégies, tes pensées, ton plan de projet, tout ça. Alors ça peut vraiment être intéressant pour les parents. Mmh, trouver aussi peut-être des justement, tu parlais de jeux ou d'exercices Oui, pratiques oui, ou de façons de dialogue, de nouveaux dialogues. On peut retrouver ça là-dedans, même si on n'est pas thérapeute. c'est ça, absolument. Et tu sais quoi aussi, c'est pas les thérapeutes, c'est quoi les thérapeutes? C'est les psychologues? Non, c'est pas juste les psychologues. C'est les gens qui travaillent avec les enfants dans les écoles, dans les cadres de l'après-l'école pour les clubs ou je ne sais pas quel les programmes pour les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui n'est pas officiellement les psychologues Mmh. qui peuvent vraiment bénéficier de ça. Les assistants sociaux surtout. C'est peut-être vraiment la population la plus importante. Les gens qui travaillent avec les familles qui sont vraiment un grand état de détresse, Mmh. euh, ils sont sur le Ouais. front lines, comme on dit-on. Au 1er front, ils sont sur le front. Oui, c'est ça. Ils sont en première ligne. Oui, On c'est dit en ça. première ligne. C'est pour eux. Mhm.
OK. Je sais que tu offres des formations en anglais, mais aussi des formations en français. Mmh. Donc si les gens veulent retrouver, les informations, ils peuvent aller sur ton site internet. Oui, c'est ça. On verra aussi comment nous, chez Cantomo, on peut proposer des formations ou en tout cas déjà le livre et puis, voir ce qu'on peut construire ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, communiquer aux gens qui nous écoutent, qu'ils soient thérapeutes ou parents ou Mmh. simplement travaillant avec des enfants, Mmh. aux Français? Enfin, pas aux Français, aux francophones, Oui, puisqu'on s'adresse vraiment à tous les francophones du oui, monde c'est entier. Qu'est-ce que tu aimerais dire que tu n'as pas dit là dans ces, quelques minutes conversation? je ne sais pas, j'ai pas dit, mais je dis aux gens qu'il faut travailler avec l'enfant et les parents ensemble, donne l'occasion aux parents d'être au centre de, du travail avec les enfants. Leurs enfants, c'est pas toi qui est le plus important. Et je pense que là, il faut vraiment juste connecter avec les parents en disant, tu es le plus signifiant et important pour ton enfant. Il veut t'aimer et tu peux réussir. Et j'ai confiance, je mets mon confiance à toi. Je peux te montrer. Faut vraiment encourager les parents. Ils en sont pas. Et on ne encourage pas suffisamment les parents. Mmh. C'est tout. Donc merci pour ce message d'encouragement pour, pour tous les parents, du monde entier. Merci Et Daphna et merci. merci pour ce que tu fais, c'est vraiment important. Ah, merci à Quantum et à toi. Mmh. Merci.